quelle est la révélation que Dieu a de toi? Quels sont les plans que tu crois que Dieu a établis dans ta vie? La Bible déclare dans le livre de Jérémie chapitre 29, verset 11, les projets que j'ai pour vous ne sont pas des projets de malheur, mais sont des projets de bonheur. C'est tout bas. Ok, quelle est la nature des projets de bonheur que Dieu a pour toi? Parce que les projets de bonheur que Dieu a pour moi, ce ne sont pas les projets de bonheur qu'il a pour le frère Paul, ce ne sont pas les projets de bonheur qu'il a pour le frère Daniel, ou encore pour moi Victoré, que je ne sais encore pour. Et le faux, c'est pourquoi, en fait, un bon chrétien ne peut jamais être jamais de son frère. Parce que Dieu ne nous a pas réservé les mêmes choses. Dieu ne nous a pas préparé les mêmes choses. C'est pourquoi on ne vit pas les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes vies. On n'est pas né dans les mêmes familles. On n'a pas rencontré les mêmes difficultés. C'est pourquoi je sais que ce qu'il a prévu comme plan dans ma vie, c'est un bon plan. Mais c'est un plan qui est différent de tous les autres plans. C'est pourquoi la vie de quelqu'un ne peut pas être pour moi un copier-coller. Je peux apprendre de la vie de quelqu'un. Je peux avoir un modèle, mais j'aurai ma spécificité. Alléluia. Ton amen ne me l'assure pas. Alors, bien aimé, si tu n'as pas de révélation, comment peux-tu? Vous savez, les disciples étaient prêts à mourir parce qu'ils avaient eu la révélation du ciel. Les disciples étaient prêts à donner leur vie parce qu'ils avaient eu la révélation qui est cachée derrière leur souffrance. Toi, derrière ce que tu vis là, parce que tu es venu, quelle est la révélation de Dieu? Depuis même que tu crois au Seigneur, quelle est la chose extraordinaire que tu as déjà vécue dans le reste spirituel? Que toi aussi tu entres comme ça, la femme Marie était entrée dans sa chambre, elle a rencontré là. Il y a des choses qu'on t'a dit, il y a des choses que tu dois dire. Moi, en réalité, je dois me mettre à croire à la parole de Dieu si moi-même je n'avais pas expérimenté. Et chaque jour, j'expérimente sur même des choses bidons. Donc, peu importe ce qui peut m'arriver, je sais qu'il est là. Et à tout moment, il parle. Et ma prière ce soir, c'est que tes oreilles s'ouvrent. C'est que ton esprit s'ouvre. C'est que tes yeux s'ouvrent. Vous savez quoi? Si tes yeux sont fermés, il y a beaucoup de choses qu'on va te dire, mais que tu ne verras pas. Parce que tout ce qu'on dit, ça ne se voit pas, mais ça se vit dans l'esprit. Et il faut être spirituel pour voir ça. Je ne veux pas seulement vivre les choses, mais je veux les connaître. Et pour les connaître, il faut avoir la révélation. Et je vais te dire, la révélation est cachée, très cachée. Si vous n'aimez pas Dieu, vous ne pouvez pas avoir la révélation. Elle est cachée, elle n'est pas accessible à tout le monde. C'est de l'or. Et vous savez comment on trouve l'or? On creuse. Alléluia. Sans révélation, tu ne peux pas, bien aimer, avancer. Sans même révélation, tu ne peux pas avoir de vie. Quand deux personnes se marient, c'est parce qu'il y a révélation. Dis à quelqu'un de toi, quand deux personnes se marient, ça veut dire qu'il y a la révélation. Quand je parle de révélation, tu vois toujours le fait que tu vas dormir, tu vas voir ta femme, tu vas voir ton mari. Deux personnes ne peuvent pas se marier s'il n'y a pas de vision. La révélation, c'est la vision. Ce n'est pas un homme qui se lève et dit que je dois me marier. Une femme qui dit il est temps que je puisse avoir un époux doit avoir une révélation. C'est à cause d'une vision qu'on s'unit. Quelle est la vision pour laquelle on s'unit? Parce qu'en fait, on ne s'unit pas juste parce qu'il faut s'unir. On s'unit parce qu'on
vision. Et que seul, on ne peut pas atteindre cette vision. L'union vient du fait qu'il y a une vision, synonyme de révélation. C'est-à-dire que quand on se met à ça, c'est parce qu'il y a une vision, il y a une révélation. Tu es ici, on est ici, parce qu'il y a une vision. Nous avons accepté Jésus. Et on s'est unis à Jésus pour devenir le corps du Christ parce qu'il y a une vision. Et la vision, c'est quoi? Allez et faites les nations, les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça qui nous unit. C'est pour ça que je vous ai dit, si on n'a pas de révélation, on ne peut pas dominer. Parce que le corps du Christ domine pourquoi? Parce qu'ils ont une révélation. Cette révélation, c'est quoi? C'est une vision. Cette vision leur donne donc le pouvoir de dominer. Alors, s'il n'y a pas de révélation, s'il n'y a pas de vision, l'union n'est pas possible. Et même si on s'unit, voilà Jésus, on va se disperser. C'est pourquoi je dis, quand il n'y a pas de révélation, on se réunit. Mais on ne s'unit pas. On peut se réunir sans s'unir. Et c'est ça le problème des églises. On se réunit, on se retrouve, mais on ne s'unit pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous n'avons pas la révélation. Et si nous avons la révélation, nous allons nous unir parce qu'on aura le même combat. Si on a le même combat, on ne va pas se combattre. Si on a le même combat, on ne va pas se combattre. Mais pourquoi l'église on se combat? Parce qu'on n'a pas le même combat. Si on a le même ennemi, si on a le même adversaire, pourquoi est-ce qu'on va se combattre? Pourquoi est-ce qu'on va se jalouser alors que la véritable personne qu'il faut combattre, c'est l'ennemi? Quand on n'a pas la révélation que c'est plutôt le diable qu'on doit combattre, au lieu de se combattre, on va se combattre tous les jours. Et on restera divisé. Donc c'est la vision qui nous emmène à suivre. Si deux personnes se sont mariées et qui n'avaient pas de vision, ils vont se séparer.